et qui, Inch'Allah, pourrait nous donner des pistes sur la façon d'aborder ces jours qui nous restent, mais surtout sur la façon de préparer ce qui nous attend après. Parce que le plus important, il va venir dans quelques jours, lorsque le mois de Ramadan il sera terminé. Vous le savez autant que moi, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que durant le mois de Ramadan, eh bien, les opportunités de faire le mal sont diminuées. Ça va se gâter dans quelques jours, parce que Shaitan, il va être libéré. Nous allons retrouver un nafs en toute vigueur, parce qu'il n'y aura plus le jeûne pour l'apaiser. Eh bien, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, il faut se préparer à cet après-Ramadan dès maintenant. Et le sujet que l'on va traiter ce soir, il est en rapport avec ce que l'on appelle en arabe al-qalb. Al-qalb, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans un premier temps. Qu'est-ce que signifie exactement le terme qalb? On traduit généralement par cœur, mais c'est un petit peu plus que ça, on va le voir. Deuxièmement, on va voir pourquoi le qalb, il a une place centrale dans notre vie, dans la vie de n'importe quel croyant. Ensuite, nous verrons, Inch'Allah, l'importance qu'il y a à protéger ce qalb, comment faire pour le protéger. Et enfin, dernière chose, nous verrons comment traiter rapidement, quelques pistes pour traiter ce qalb lorsqu'il est affecté, lorsqu'il est malade. Mes frères et sœurs, scientifiquement, la mort est définie comme étant l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales. À partir du moment où les fonctions cérébrales sont arrêtées et qu'il n'y a plus possibilité qu'ils reprennent, eh bien on considère que l'être humain est scientifiquement mort et qu'il est légalement mort également. Mais d'un point de vue religieux, la mort c'est un petit peu plus que ça. Quand on revient vers le Coran et les hadiths, on constate qu'il y a un élément, une sorte d'énergie, qui est synonyme aussi de vitalité pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset du Coran, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum » Allah s'adresse aux croyants et il dit aux croyants « Répondez donc à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous invite lima yuhyikum » vers quelque chose qui vous donne la vie. Quelque chose qui vous donne la vie. C'est quoi cette chose qui nous donne la vie? Les commentateurs du Coran, ils nous ont donné diverses interprétations. Il y a certains commentateurs du Coran qui nous disent lima yuhyikum, cela désigne la foi. Il y a d'autres qui nous disent que cela désigne al-wahy, la révélation divine. Et ainsi de suite. Mais quand on regroupe toutes ces interprétations, ce que l'on comprend, c'est que l'énergie vitale pour le musulman intègre aussi ce que l'on appelle ar-ruhaniyya, la spiritualité. Et c'est de ça dont il est question ici dans ce verset. Cette spiritualité qui est alimentée par le wahy, par les révélations divines, mais également par les bonnes actions que nous faisons. La spiritualité. Et c'est pourquoi, si quelqu'un, il est en bonne santé, il a ses fonctions cérébrales intactes, mais qu'il est privé de cette énergie spirituelle, eh bien légalement, techniquement, c'est quelqu'un de vivant. Mais religieusement, c'est un zombie. C'est un mort vivant. Parce qu'il est bien vivant physiquement, mais spirituellement devant Dieu, il est comme quelqu'un de mort. Et ça ne se limite pas seulement à la personne humaine. Si vous prenez les hadiths, vous verrez que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté dans le Sahih Muslim, لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض Allah, Allah. Que l'heure ne surviendra pas tant qu'il y aura quelqu'un sur cette terre pour prendre le nom de Dieu. Ça veut dire que le lien spirituel qui unit à Dieu, c'est non seulement l'âme de l'être humain, mais c'est l'âme de la création entière. Le jour où le nom de Dieu ne sera plus pris sur cette terre sera détruite. Eh bien c'est ça, d'un point de vue religieux, musulman, ce qui fait aussi la spiritualité, ce qui fait aussi la vie, la vitalité humaine, c'est la spiritualité. Et bien justement, le qalb, c'est le support de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que veut dire qalb?
c'est un mot qui possède plusieurs sens en arabe, exactement comme le mot cœur en français possède plusieurs sens. Qalb, dans son sens premier, en arabe, désigne effectivement l'organe cardiaque, le muscle cardiaque, le cœur. Ça, c'est le premier sens. Mais la plupart du temps, dans le Coran et les hadiths, lorsque le mot qalb est employé, il désigne autre chose. Il désigne autre chose. Il désigne un élément que nos savants ont défini avec beaucoup de détails. On ne va pas entrer dans tous ces détails. L'imam Ghazali, rahimahullah, notamment, dans son célèbre ouvrage Ihya ul-Ulumuddin, il donne pas mal d'éléments pour expliquer qu'est-ce que le qalb. Il nous dit que voilà, c'est une entité qui fait partie de la nature humaine, qui a un lien avec le Tout-Puissant, Rabbaniya, qui a un impact sur la raison, etc., etc. Il nous donne toute une définition. Pour faire très simple, on va dire que Al-Qalb, dans son deuxième sens, il désigne ce que l'on appelle souvent la conscience morale. C'est la conscience. Et ce Qalb, eh bien, il a une place centrale pour le croyant. Essentiellement pour trois raisons. Première raison, c'est parce que le Qalb, il est le siège de la foi et de la croyance. Vous connaissez le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que chaque être humain qui vient dans ce monde, yuladu ala al-fitra, il naît avec un certain nombre de prédispositions naturelles qui sont saines et qui, si elles n'étaient pas altérées, pousseraient l'être humain à reconnaître l'unicité de Dieu. Eh bien, cette fitra, elle est inscrite justement dans le qalb. Le qalb, c'est l'endroit où va se développer la croyance en un Dieu unique. Le qalb, c'est l'endroit où on va apprendre à connaître ce Dieu, à aimer ce Dieu à travers ses attributs. Donc forcément, pour le musulman, le qalb, il est fondamental, il est central, parce que c'est la base de tout. Toutes les croyances que nous allons développer vont prendre racine dans le qalb. Première dimension qui fait l'importance du cœur. Je dis cœur, c'est entre guillemets, c'est bien la conscience dont on parle ici. Deuxième élément qui fait l'importance du qalb, c'est que cette conscience, eh bien, elle influe directement sur la volonté humaine. Le qalb influe sur la volonté. Et vous savez bien que les actes naissent des volontés. Donc le qalb, c'est ce qui va nous pousser à agir dans un sens ou dans l'autre. Et c'est bien pour cette raison que les savants nous disent que le qalb est le véritable interlocuteur de la révélation. Et si vous prenez par exemple un verset du Coran, le verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en parlant de ceux qui n'ont pas cru, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la terre avec un cœur qui leur permette de comprendre? Donc ça rejoint la première dimension. C'est-à-dire que le cœur, c'est ce qui permet d'avoir la lumière, l'éclairage pour avancer, les croyances. Et juste après, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna fil jasadi mudra, qu'il y a un organe, un morceau de chair dans le corps, tel ce morceau de chair, il est sain, c'est l'ensemble du corps qui est sain, qui agit correctement. Wa idha fasadat, fasadat jasadu kullu. Et lorsque ce morceau de chair, il est altéré, eh bien c'est l'ensemble de l'organisme qui est altéré. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne, c'est exactement ça. C'est que nos actions vont dépendre de ce qu'il y aura dans ce qalb, de ce qui animera cette conscience. Deuxième raison qui fait l'importance du qalb. Et enfin, troisième raison, c'est que le qalb, non seulement il détermine l'action, mais il donne également à l'action la valeur qu'elle aura, la réelle valeur qu'elle aura. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans le cœur, c'est dans la conscience que vont se développer des qualités comme la sincérité, comme l'ostentation, des défauts comme l'ostentation. Et vous savez bien que ce qui valorise une action, ça va être l'esprit, la volonté avec laquelle on va l'accomplir. Si une action est sincère, elle est agréée de Dieu. Si une action est accomplie par ostentation, elle est rejetée. Et où va se faire la différence?
au niveau du qalb, encore une fois. Et c'est bien pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le célèbre hadith, il nous disait Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa considération ne porte pas sur le physique. Parce qu'on n'a pas de maîtrise. Ce n'est pas nous qui décidons notre forme physique. Par contre, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Mais Dieu, ce qu'il regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a et forcément, wa a'malikum, les actions que vont produire et que vont colorer ce cœur. Le qalb, il est au cœur de la vie du croyant et du musulman. Donc forcément, quand on a compris ça, eh bien on comprend aussi que si le qalb, il est aussi important, eh bien forcément, il doit être protégé. Il doit être protégé et s'il est malade, il doit être soigné. La double dimension, préventive, mais également curative. Il faut les deux. Au niveau de la prévention, protéger son cœur. Première question, est-ce que le qalb, il a besoin d'être protégé? Eh bien, il suffit de regarder la racine arabe de ce mot pour comprendre que forcément il doit être protégé. Qalb en arabe, la racine qalb désigne le changement. Le fait que quelque chose soit tout le temps en mouvement, en train de se modifier, en train de changer d'orientation. C'est ce qu'on appelle en arabe qalb. D'ailleurs, c'est une racine que l'on retrouve dans la science du tajwid, en parlant de iqlab, une transformation d'une lettre en une autre lettre. Tout ce qui induit un changement est appelé qalb. Forcément, si le qalb est appelé qalb, c'est qu'il est soumis à un changement permanent, un changement constant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas sans raison. Une des invocations qu'il faisait le plus souvent, vous le connaissez, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui fait tourner les cœurs, garde mon cœur ferme sur ta religion. Et Aïcha radiyallahu anha, quand elle entendait le prophète alayhi salatu wassalam faire cette invocation, eh bien, elle questionnait le prophète alayhi salatu wassalam sur la raison pour laquelle il faisait autant cette invocation. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui expliquait que le cœur de chaque être humain est entre deux des doigts du tout miséricordieux. Si Allah, il veut orienter un cœur pour le pousser vers le droit chemin, il peut le faire. Et si Allah veut sortir un cœur du droit chemin et le pousser vers la déviance, il peut aussi le faire. Le cœur, par définition, il est changeant. Et donc, forcément, quand il est changeant, ça veut dire qu'il est soumis à au moins deux influences, une double influence. Une influence bénéfique et une influence maléfique. C'est ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait également décrit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il disait que inna lish-shaytan lammatum bi ibn Adam wa lil malak lamma. Que shaytan, iblis, il a sur l'être humain. Et l'ange, il a également une influence sur l'être humain. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب الحق. Shaytan, lui, ce qu'il va faire, il va pousser l'être humain à rejeter la vérité, à nier la vérité. Et il va le faire des promesses négatives. Et l'ange va faire exactement le contraire, va le pousser, va l'inciter à accepter le bien, et va le pousser, va le faire des promesses positives. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Que celui qui ressent au niveau de son cœur une influence bénéfique, angélique, eh bien qu'il remercie Dieu, qu'il sache que ça vient d'Allah. Et par contre, s'il ressent une influence négative, eh bien qu'il demande protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Donc le cœur, il est soumis à cette double influence. Et c'est pour ça, il y a des termes qu'on emploie souvent, le terme tawfiq. On demande parfois à Allah de nous donner le tawfiq. On traduit par opportunité. Les savants, ils nous disent, tawfiq, c'est quoi? Tawfiq, c'est justement ça. C'est le fait que lorsqu'on a une influence bénéfique, on arrive à agir en conséquent. Et si jamais on a une influence maléfique, on arrive à être protégé de cette influence. C'est ça, tawfiq. On demande le tawfiq d'Allah. Et les savants, ils nous disent que par contre, si on sombre devant l'influence négative, eh bien, c'est ce que l'on appelle al-khizlan. On est avili. Bref,
Tout ça veut dire que le cœur, il est effectivement versatile, il bouge, il n'est pas stable et il demande à être protégé. Mais pour le protéger correctement, encore faut-il connaître comment Shaitan, il peut s'en prendre à ce cœur. Comment Shaitan, il arrive à attaquer ce qalb. Eh bien là aussi, il y a un verset du Coran qui nous apporte des indications très intéressantes, très importantes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, la sourate Banu Israël, il nous relate à propos qu'il avait dit à Iblis, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. En s'adressant à Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Excite ceux d'entre eux, c'est-à-dire ceux parmi les êtres humains, que tu peux, par ta voix. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. Et rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. وَعِدُهُمْ. Et fais-leur des promesses. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et toutes les promesses que Shaitan il fait ne sont que tromperies. Dans ce passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éclaire sur 4 moyens par lesquels Shaitan, il peut s'en prendre à nous. La première chose qu'Allah il dit, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Par ta voix. La voix par ses oreilles. C'est ce que les savants nous disent. Le premier moyen par lequel Shaitan s'en prend à nous, c'est par le biais de nos organes sensoriels. Par lui, par la vue, par le goût, en nous faisant apprécier des choses haram, etc., etc. Par les différents organes, ce que nous percevons par nos sens, Shaitan, il peut déjà attaquer notre cœur. Premier moyen. Deuxième moyen, il s'agit de l'infanterie, de la cavalerie de Shaitan. De quoi il s'agit? Les commentateurs du Coran, ils nous disent que toute personne qui se déplace pour inciter les autres à faire le mal, il est un soldat de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième moyen par l'intermédiaire duquel Shaitan il peut s'en prendre à nous, c'est par nos propres actions, par nos faits et gestes. Quand on fait le mal, on devient un agent de Satan. Et ce mal que l'on va faire, non seulement il va avoir un impact négatif sur la société, mais vous connaissez le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam qui dit que chaque fois que l'on commet un péché, il y a une trace sombre qui s'inscrit sur le cœur. Si on se repent, la tâche, elle disparaît. Sinon, le cœur ne cesse de s'assombrir jusqu'à arriver à un stade où on n'arrive même plus à distinguer le bien du mal. Deuxième moyen d'attaque de Shaitan, nos propres actions. Nous sommes l'ennemi de notre propre personne. Troisième moyen, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Shaitan de s'associer aux êtres humains dans leurs biens et leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme Shaitan peut s'attaquer à nous, c'est par nos sentiments et nos pulsions. L'amour que nous pouvons éprouver pour ceux qui nous entourent. Ceux qui nous entourent, les objets, mais ceux qui nous entourent, les personnes. Tout. Ces sentiments qui sont innés, qui en soi ne sont pas condamnés en islam. Mais à partir du moment où ils vont quitter le droit chemin, la juste limite, ils vont dépasser les limites, ils vont nous pousser au haram, ça va devenir une arme de Shaitan. Pulsion, désir et sentiment. Troisième moyen que Shaitan peut utiliser pour s'en prendre à nous. Et enfin, quatrième moyen, fais-leur des promesses. Les promesses de Satan, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle dans la vie de tous les jours al-wasawis, les waswasa. Shaitan, il s'adresse directement à notre esprit. Allah lui a donné ce pouvoir pour nous éprouver. 4 moyens que Shaitan dispose pour s'en prendre à nous. Donc forcément, quand on dit qu'il faut protéger son cœur, eh bien il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. C'est justement par l'intermédiaire de ces différents moyens, nous savons déjà que Shaitan va s'en prendre à nous par ces moyens. Donc ce sont ces voies qu'il va falloir protéger. Et alhamdulillah, le mois de Ramadan, ici, que nous avons vécu depuis plus de 3 semaines, eh bien il nous a apporté un véritable acquis. Revenons rapidement.
Premier moyen que Shaitan s'attaque à nous, c'est par le péché, par le mal. Depuis le mois de Ramadan, il faut reconnaître que, alhamdulillah, il y a quand même une diminution des péchés. Une diminution des péchés. Non seulement parce que Iblis, les grands démons, ils sont enchaînés, mais également parce qu'avec le jeûne, le nafs, il est apaisé. Il est un peu plus contrôlé. Donc il y a forcément une diminution des péchés. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Protège-toi de ce qui est interdit, tu deviendras le plus grand dévot parmi les gens, le plus grand adorateur de Dieu. Premier moyen, faire attention au péché. Et alhamdulillah, depuis le mois de Ramadan, c'est ce que nous faisons. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est apprendre à maîtriser nos pulsions. Là aussi, le jeûne, c'est un excellent moyen pour maîtriser nos pulsions. Aux jeunes de Médine, qui n'avaient pas la possibilité de se marier et qui étaient tentés par le péché, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait conseillé? De faire le jeûne. Parce que le jeûne, justement, a cette caractéristique d'aider l'être humain à contrôler ses pulsions. Deuxième acquis du mois de Ramadan. Et on a dit, troisième élément, c'est de protéger nos pensées contre l'influence satanique. Le meilleur moyen de protéger sa pensée, c'est de penser à Dieu. Vous connaissez le hadith. À quel moment Shaitan il s'enfuit? C'est lorsque l'adhan est donné. Pourquoi? Parce que lorsque le nom d'Allah est proclamé, Shaitan il ne peut pas rester là. Si on veut vider notre esprit de l'influence satanique, il faudra d'abord commencer par le remplir de la pensée de Dieu. Et là aussi, le mois de Ramadan nous a apporté un acquis exceptionnel. Récitation du Coran, salat du tarawih, qiyamul layl, dhikr. C'est tout ce que nous faisons depuis le début de ce mois. Eh bien, pour la protection de notre cœur, alhamdulillah, nous ne partons pas de zéro. Nous avons déjà un acquis exceptionnel. L'essentiel maintenant est de protéger cet acquis et de faire extrêmement attention à ce qu'après le mois de Ramadan, on ne détruise pas tout ce qu'on a si patiemment construit. Parce qu'il faut bien comprendre une chose essentielle, c'est que le mois de Ramadan, le but premier du mois de Ramadan, ce n'est pas d'accumuler des récompenses. Oui, c'est un but du Ramadan, oui, mais ce n'est pas le but premier du Ramadan. Le but premier du Ramadan, le but premier de la pratique du dîn, ce n'est pas seulement d'accumuler les récompenses. Nous ne sommes pas dans une relation, une logique comptable avec Allah. Ce qui est demandé de nous, c'est une relation d'amour avec Allah. Ce que nous devons faire, ce que les actes d'adoration sont là pour nous aider à faire, c'est d'apprendre à maîtriser notre cœur, nos pulsions, et de nous soumettre à Allah. Les actes d'adoration sont là pour ça. Quand on lit le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il présente la caractéristique de la salat, par exemple, qu'est-ce qu'Allah dit? Est-ce qu'Allah, dans le Coran, il parle du mérite de la salat? Pas forcément. Ce sont les hadiths qui nous ont parlé du mérite de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il parle de la salat, il nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » que la caractéristique de la salat, l'objectif de la salat, c'est de protéger l'être humain contre le mal, la tentation. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Aqimis salata li dhikri » Le but de la salat, c'est de penser à Dieu. La zakat, lorsque Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, il lui ordonne de prélever la zakat. Qu'est-ce qu'Allah dit? Khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum. Prélève la zakat pour la dimension de purification qui est mise en avant. Quand Allah l'obligation du jeûne, le verset, est-ce qu'il se termine afin que vous ayez un palais au paradis? Non. L'obligation du jeûne, le verset, il se termine par la'allakum tattaqun. Le but premier du jeûne, c'est de développer la taqwa. Encore une fois, alimenter le cœur. Vous voyez, la récompense, c'est comme la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas le but. Et quand on a compris ça, on comprend aussi que si on se contente, durant le mois de Ramadan, d'accumuler les récompenses pour se dire que voilà, durant le mois de Ramadan, j'ai fait suffisamment, maintenant, pendant 11 mois, je peux me reposer. C'est bon. Ça veut dire qu'on n'a strictement rien compris. Parce que justement, le but, ce n'était pas d'accumuler les récompenses. Le but, c'était de développer des qualités qui, après le mois de Ramadan, nous seront utiles
contre Shaitan. Donc ça, c'est au niveau de ce que nous pouvons faire pour protéger notre cœur. Le temps avance très vite, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc ça, c'est la première dimension, la protection. Mais vous savez bien que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Et que quand on regarde notre existence dans la vie de tous les jours, nous savons bien que les péchés, eh bien, nous avons tendance à les accumuler. Et on a vu que le péché, c'est ce qui blesse le cœur. Al-qalb, c'est ce qui détruit le cœur. Donc forcément, notre cœur, il doit être malade. Alors oui, on peut faire le diagnostic. Est-ce que mon cœur est malade? Ben, le diagnostic, il est simple. On n'a pas besoin d'être médecin pour le faire, ni cardiologue. Vous savez, lorsqu'on a besoin de savoir si un organe est sain, eh bien on regarde s'il remplit sa fonction. Si un organe ne remplit plus sa fonction, on va dire que l'organe il est malade. Ben pour le qalb, il faut regarder c'est quoi sa fonction. Sa fonction, eh bien c'est de nous aider à aimer Allah, à connaître Allah, à nous soumettre à Allah. C'est ça la fonction du qalb. Et après on fait notre autodiagnostic. Est-ce que mon qalb, quand je me réveille le matin, il me pousse à aller faire la prière avec concentration et dévotion? Est-ce que, lorsque j'entends un appel à l'aumône, à la sadqa, est-ce que mon cœur, il me dit, ne t'inquiète pas, même si le monde entier te dit qu'en donnant, ça diminue ta richesse, Allah et son messager te dit qu'une sadqa ne diminue jamais une richesse, mais l'augmente. Est-ce que notre qalb, il nous dit exactement la même chose? Ou bien notre qalb, il nous dit non, mais j'ai pas encore ce degré de spiritualité pour pouvoir donner. Est-ce que notre qalb, lorsqu'on est devant une scène illicite, il nous pousse à baisser le regard, comme nous dit Allah dans le Coran, ou à garder le regard levé pour regarder ce qui est interdit? Petite question, petit examen que l'on peut faire soi-même. Et à partir de là, on sait si notre qalb, il est malade ou non. Bon. Maintenant, si on se rend compte que le qalb, il est malade, deuxième étape, c'est bien beau d'avoir constaté qu'il est malade, mais quelle est exactement sa maladie? Comment trouver de quoi notre cœur est malade? Eh bien là aussi, les savants, ils nous donnent 3 moyens, parmi tant d'autres. Ils nous disent qu'il y a 3 moyens pour connaître les faiblesses que nous avons. Le premier moyen, malheureusement, il est devenu très rare. Mais bon, les savants, ils nous disent, donc on va citer quand même ce moyen. Le premier moyen, c'est l'ami sincère. Vous allez dire, oui, mais les amis sincères, ça existe. Eh bien non. Ça n'existe plus. Parce que les amis sincères, c'était comme les amis de Omar, radiyallahu anhu. Omar, radiyallahu anhu, qui lorsqu'il était calife, qu'est-ce qu'il disait? Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes fautes. Ça, c'était Omar. Nous, c'est plutôt le contraire. Si un ami, un jour, fait l'erreur de venir nous dire ce qui ne va pas, c'était notre ami. Il ne l'est plus. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, on a 2 problèmes en fait. C'est que, soit aime nous dire ce qu'on a envie d'entendre, nous flatter, et donc ils ne nous disent pas nos défauts, et finalement ce ne sont pas de véritables amis, ou soit nos amis, ce sont des amis entre guillemets, qui sont finalement jaloux de nous, et qui vont amplifier des mots que nous n'avons pas. Exagérer. Pourquoi? Pour nous causer du tort. Donc, mais bref, ce moyen, il existe. C'est d'avoir un ami sincère. Mais bon, si on n'arrive pas à trouver cet ami sincère, deuxième moyen, ça par contre, beaucoup plus facile de l'avoir, c'est de trouver un bon ennemi. Et oui, le bon ennemi, il peut nous aider à connaître nos faiblesses. Comment? Eh bien, en étant un peu intelligent. Les savants, ils nous disent que lorsque on entend des critiques de la part de nos ennemis, il faut bien comprendre que l'œil de l'animosité, il détecte les défauts bien plus que l'œil de l'amitié. Parce que l'ami, il se concentre sur nos qualités, et l'ennemi, il cherche nos défauts. Donc forcément, il va les trouver. Donc,
quand on entend une critique d'un ennemi, deux possibilités, deux attitudes possibles. Soit on se dit, lui, j'ai même pas de temps à perdre à écouter ce qu'il a à dire sur moi. Ça, c'est l'attitude la plus courante, mais pas forcément la plus intelligente. Les savants, ils nous disent que l'attitude la plus intelligente, c'est lorsqu'on entend une critique d'un ennemi, de quand même prendre le temps de se dire quelle est la part de vérité dans ce qu'il est en train de dire. Est-ce que finalement, ce qu'il me reproche là, finalement, ce n'est pas un peu vrai? Et si on prend le temps de faire ça, ça nous permet de détecter des faiblesses que nous avons. Deuxième chose. Et enfin, troisième moyen pour détecter nos faiblesses, eh bien, c'est de vivre en société. Et ça, alhamdoulilah, on le fait. Vivre en société, c'est-à-dire, eh bien, quand on vit en société, le prophète alayhi salatu wassalam, il parlait du fait de vivre en société, et juste après, j'avais cité, je crois, le hadith ici même, l'année dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait du mérite, du fait de vivre en société et de supporter les maux, les difficultés qui viennent d'autrui. Parce que les deux sont inséparables. Quand on vit en société, forcément, on va avoir des problèmes, on va avoir des critiques. C'est toujours comme ça. Parce que personne n'est parfait, nous en premier. Donc forcément, quand on vit en société, on commence à la journée, on se dit « Ah non, mais un tel, il a fait ça, c'est pas bien. Ah non, mais l'autre, pourquoi il fait ça? Ah, et l'autre, ouais, soi-disant, il est dans la religion, mais il fait... » À longueur de journée, on a des critiques. C'est très bien. Mais les savants, ils nous disent que, en faisant ces critiques, commençons par nous poser la question, est-ce que ce que je reproche tant à autrui, je ne l'ai pas en moi, en moi-même? Je trouve qu'un tel, il est un peu orgueilleux. Ok? Mais est-ce que je ne le suis pas moi-même? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Al-mu'min mir'atul mu'min. Et que finalement, ce que l'on voit dans la société, c'est un peu le reflet de ce que nous sommes. Donc, si on voit des défauts autour de nous, eh bien, on doit se demander, est-ce que ce défaut, je ne l'ai pas moi-même? Trois moyens pour détecter nos faiblesses. Et enfin, quand on a cerné nos faiblesses, reste maintenant à les traiter. Les traiter comment? Eh bien, parce que, qui était une des missions du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Qu'Allah, il a accordé une faveur aux croyants, qu'il a envoyé d'entre eux, parmi eux, l'un d'entre eux. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. Première mission du prophète alayhi salatu wassalam, c'était d'enseigner le Coran, de réciter les versets de Dieu. وَيُزَكِّيهِمْ. Deuxième mission, de les purifier. Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. C'est ça, le moyen de purifier son cœur. Mais attention, attention, aujourd'hui dans notre société, au nom de la tazkiyah, on fait un peu tout et n'importe quoi. Qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec l'islam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait la tazkiyah, et il l'a fait parce que Allah lui a ordonné de le faire. Il a corrigé, il a aidé les compagnons à se corriger des défauts qu'ils pouvaient avoir. Eh bien, là encore, il n'y a pas besoin d'aller chercher, midi à 14h, des recettes miracles pour purifier son cœur. On veut connaître la véritable tazkiyah, deux sources. Sira, Sunnah. Deux sources. Lisons la vie du prophète alayhi salatu wassalam, des compagnons, des pieux musulmans, et nous trouverons forcément des solutions pour les problèmes qui peuvent nous affecter. Nous verrons comment le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est comporté envers ses épouses. Nous verrons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté en tant que chef de la communauté. Comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté en tant que serviteur de Dieu. Comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté envers ses ennemis. Tout ça, nous l'avons déjà dans la sira. Et si nous n'arrivons pas à trouver dans la sira, il y a le complément de la sira, il y a la sunna. Il y a les hadiths, les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Dans ces deux sources, nous avons suffisamment pour tracer une voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَقَدْ كَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Qu'il y a dans le messager de Dieu, pour vous, un modèle parfait. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Nous avons besoin de soigner notre cœur, nous avons besoin de guérir notre cœur. Allons donc retourner vers les sources. Retournons vers la vie du prophète alayhi salatu wassalam, vers le modèle des compagnons,
et Inch'Allah, nous trouverons suffisamment de quoi pour nous aider et nous guider. Donc ça, c'était le message de cette nuit, je vais conclure là-dessus. C'est que le mois de Ramadan, donc, est sur le point de se terminer. Nous avons un qalb à protéger, un qalb à soigner. Faisons des efforts pour protéger constamment ce cœur et faisons des efforts pour soigner ce cœur dans l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et juste un point là-dessus, comme depuis le début de la soirée, vous savez bien, il y a le projet de Waqf qui est un projet essentiel. Eh bien, alhamdulillah, vous savez, le musulman, quand il a une mission, il ne remet jamais à plus tard ce qu'il doit faire aujourd'hui. Jamais. La tazkiya, on doit le faire, commençons tout de suite. Et quel meilleur moyen pour commencer la tazkiya que par la sadaqa? J'ai récité devant vous le verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant de la zakat, les savants ils nous disent que ça s'applique à toutes les aumônes. Khudh min amwalihim sadaqa. Prélève de leurs biens une aumône, une sadaqa. Tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Qui va leur purifier et qui va faire cette tazkiya. On parle de tazkiya, eh bien la sadaqa, c'est le meilleur moyen pour initier la tazkiya. D'autant plus que cette aumône qui nous est demandée cette nuit, et durant les jours qui viennent pour cette mosquée, eh bien ce n'est pas n'importe quelle aumône. Cette aumône, elle a une dimension particulière. Vous avez entendu les différents intervenants, ils ont rappelé le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous parle de ces actions, ces trois catégories d'actions, les trois seules, qui nous seront utiles quand nous aurons quitté ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne trois choses. Sadaqa jariya, ilmun yuntafa'u bih, la science utile, et ensuite un enfant qui prie pour nous. Eh bien, en faisant une sadaqa pour le projet de Waqf, vous savez quoi? On peut réunir les trois en un. Sadaqa jariya, c'est à qui? Ilmun yuntafa'u bih. Quand on va investir dans la mosquée, qu'est-ce qui va se passer? Des gens qui vont venir ici, écouter des conférences, apprendre leur religion, qui vont aller enseigner à d'autres, pendant des générations et des générations. On aura une part. Et les enfants qui apprendront leur religion ici, et qui prieront pour ceux qui ont bâti cet endroit, eh bien, Inch'Allah, entreront dans la catégorie Waladun Salih Yad'u bih. 3 en 1. 3 en 1. Qui dit mieux? Ça, c'est une chose. Mais également, ce qui fait la particularité de cette aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, je dis bien il aurait dit parce que le hadith il est zaïf, mais le hadith il existe. Dans un hadith zaïf, donc, il est dit qu'un père ne peut donner de meilleurs cadeaux à son fils que de bonnes manières. Et vous savez pourquoi? Parce que les bonnes manières, c'est la meilleure interface que nous pouvons donner à nos enfants pour interagir avec ceux qui les entourent. D'accord? Mais imaginez maintenant que l'on donne pour une mosquée. On donne pour une mosquée et pour une madrasa, comme c'est le cas ici. Dans une mosquée, une madrasa, l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend de bonnes manières, justement. Il apprend à développer cette interface avec la société. Mais pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. Parce que dans la mosquée, il va même développer l'interface qui va être utile avec son créateur. Est-ce qu'il peut y avoir de meilleurs cadeaux pour les générations futures que nous pouvons faire? Et là, parce qu'on m'a dit de parler rapidement de l'expérience de la Réunion, souvent on parle de l'expérience de la Réunion, je dis tout de suite, il ne faut jamais idéaliser un contexte. La Réunion, comme partout, a ses bons aspects, a ses mauvais aspects. Mais un des aspects positifs, alhamdulillah, un des acquis que nous avons eu effectivement à la Réunion, c'est que nos grands-parents qui sont venus à la Réunion, à l'île de la Réunion, l'une des premières choses qu'ils ont fait en arrivant dans l'île, il y a un siècle, plus d'un siècle, c'est qu'après une maison pour eux, ils ont acheté un terrain pour la mosquée et pour construire une mosquée. Ça fait plus d'un siècle. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller visiter la Réunion, vous essayez de m'amener, et ensuite, vous verrez que dans chacune des grandes villes, au cœur de la ville, il y a la mosquée. Toutes les grandes villes de la Réunion, on a une mosquée assez conséquente au cœur de la ville, en plein centre commercial. Ça, c'est l'effort de qui? De nos grands-parents. Ils ont investi, ils ont construit. Aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Saint-Pierre, nous avons un patrimoine immobilier qui appartient à la mosquée, on parle d'autofinancement. Eh bien, cet autofinancement, il existe.
C'est une réalité à l'île de la Réunion, alhamdulillah. Et ça, c'est un bienfait de Dieu. Ce n'est pas pour faire valoir, c'est juste tahdisun bin ni'ma. Ça aussi, c'est un devoir. Parler, lorsque Dieu il donne une faveur, eh bien, nos grands-parents, ils ont eu ce souci, alhamdulillah, nous pouvons manger des fruits de cela. Eh bien, aujourd'hui, cette opportunité vous est donnée à vous. Vous pouvez faire exactement la même chose pour les générations futures. Exactement. Et si vous faites aujourd'hui, ici à Vigneux, vous arrivez à lancer ce projet, et que d'autres mosquées en France arrivent à répliquer le même modèle, il y aura autre chose. L'autre hadith, Man sanna sunnatan hasana, que celui qui institue une pratique noble, il obtiendra la récompense de tous ceux qui suivront après. Vous voyez un peu le défi qui s'offre devant vous. Pas seulement un défi, c'est une chance. C'est une opportunité exceptionnelle. Et enfin, dernière chose, et je vais conclure là-dessus, excusez-moi d'avoir été un peu long, c'est que quand on donne pour une mosquée, on a donné des chiffres tout à l'heure, effectivement, donner 400 €, donner 1000 €. Les frères aussi, ils ont dit que si on n'a pas les moyens, eh bien, on donne ce qu'on peut. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, qu'est-ce qu'il disait? Man bana masjidan lillah kamifhasi qatatin. Que celui qui construit une mosquée pour Allah, de la taille d'un nid d'oiseau, ou plus petit encore, banallahu lahu baytan fil jannah. Allah construira pour lui une maison au paradis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça risquerait d'être très difficile de faire la prière dans une mosquée de la taille d'un nid d'oiseau. Les savants, quand ils commentent ce hadith, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Tout simplement, que même si on n'a pas la capacité de construire une mosquée grande, mais au moins on doit contribuer dans les moyens, avec les moyens que l'on peut, à l'édification de la mosquée. Et même s'il s'agit d'une petite contribution, la récompense, elle est garantie. Banallahu lahu baytan fil jannah. Et qui d'entre nous ne voudrait pas ce soir, en quittant ici, ou avant la fin du mois de Ramadan, avoir une maison construite au paradis? Et vous savez, Allah, quand il construit une maison au paradis pour nous, généralement, il nous donne aussi l'accès qui va avec. Donc, s'acheter une place au paradis, nous avons cette opportunité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même l'opportunité de profiter de cette ni'ma et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter de ces quelques jours de Ramadan qui nous restent, de dépenser de nos biens dans sa voie, de protéger notre cœur, de soigner notre cœur et de rester toujours sur la voie de la sunna et du prophète alayhi salatu wassalam. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.